Salut, moi je m'appelle Diane et je suis en fin de troisième année d'études de sage-femme. Déjà, je voulais dire que c'est un choix. C'était pas du tout par dépit, c'était vraiment un choix unique, un peu unique pour ma part. Et c'est parce que c'était un métier qui m'avait toujours attirée au niveau de l'ambiance et de tout ce qu'on pouvait faire et du grand choix de possibilités après professionnellement parlant. Il y a certains cours quand même, oui, mais c'est vraiment des cours hyper intéressants et qui nous montrent les premiers pas pour devenir sage-femme et vraiment dans le milieu obstétrical et gynécologique. Et donc du coup, on prend vraiment plaisir à prendre ces cours-là. Et c'est au contraire, enfin, moi, c'était vraiment des moments de pause quand je les faisais. J'allais de temps en temps en amphi le matin, sinon quand j'y allais pas, je travaillais à CEPSUP et l'après-midi, je restais vraiment tout le temps à CEPSUP. Soit je faisais les cours, les TD, soit je bossais mes cours moi toute seule, perso. Le soir, je me reposais en faisant plutôt des annales ou des QCM ou des concours blancs que j'avais fait les week-ends d'avant. Il se fait en 5 ans et il se coupe en 2 cycles. Le premier cycle qui se compose de la première année de santé et après 2 ans où ça va être vraiment ce qu'on appelle des formations générales dans les sciences maïeutiques. Et ensuite les 2 dernières années, les 4 et 5e années où c'est des formations beaucoup plus approfondies dans les sciences maïeutiques. Tout ça avec énormément de stages au milieu. En fait, l'avantage du métier de sage-femme, c'est que c'est hyper large. Tout ce qu'on peut faire, comme dans quelle branche on veut travailler, exactement quoi, et puis si on veut approfondir ou pas certaines formations. Pour le moment, je me dis que oui, je vais irai travailler en salle de naissance pour le côté un peu adrénaline, faire du libéral ou faire de la projection maternelle, infantile, je verrai bien. Avant tout, le contact avec la patiente, généralement avec les papas et mamans, quand on est en salle, je veux dire, j'adore parce qu'en fait, on rentre vraiment dans l'intimité du couple et on va être là aux côtés des parents pour vivre un moment intense, alors qui peut être joyeux et je le souhaite à tout le monde, mais qui ne l'est pas forcément. Et donc du coup, je trouve qu'on est vraiment un point de repère pour les parents. Je trouve ça dingue en fait de l'importance qu'ils nous accordent pendant ces petits moments-là. Sinon, d'être vraiment là et de soutenir la femme en fait, tout son suivi, toute la femme de A à Z. Alors c'est complètement différent que la première année. Une fois qu'on a dépassé le stade de la première année, là on découvre vraiment une vie étudiante. On a le temps de sortir, on a le temps vraiment de profiter des uns et des autres. Alors juste, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est vite dans la vie active, donc on est vite dans les stages. Là cette année, j'ai eu 24 semaines de stage, ça nous met directement dans le pain. Il faut savoir que les stages, c'est aussi les week-ends, c'est aussi les jours fériés. Donc on n'a pas forcément tous nos week-ends pour sortir, mais ceux qu'on a, on peut en profiter, ouais. Je dirais qu'on ne fait pas uniquement les accouchements, qu'on a un panel beaucoup plus large. Tout ça, on permet de pas du tout s'ennuyer. En plus, on peut exercer en libéral comme à l'hôpital. Ce qui est bien au niveau des études, c'est qu'on commence dans le vif du sujet, on est très vite baigné dedans. En deuxième année, on a directement 10 semaines de stage, puis après 24. Et au fur et à mesure, ça fait que augmenter. Et donc, en fait, on a nos cours, mais on est quand même directement confronté à notre métier. Ça prend réellement vie en nous.